soit les murs, Tirant d'ancrage. les murs soutènement ou les parois moulées, ont été réalisés. Tout le monde les parois moulées. Donc une paroi moulée, voilà, c'est comme un pieu, sauf que c'est un élément de 2,80 m, 80 cm de largeur. Et au fur et à mesure qu'on terrasse, donc on vient couler le béton après avoir mis la cage d'armature, etc. Et ensuite, on terrasse et on vient mettre des tirants d'ancrage pour retenir la paroi. Parce que c'était très accidenté, il y a plus de 20 mètres de dénivelé entre le haut et le niveau définitif de la voie. Donc on a été obligé de faire des parois très hautes, des murs de soutènement c'était impossible, c'était trop haut. Donc on a décidé de faire des parois moulées. Là vous avez une vue là, des travaux des murs de soutènement, quelques murs de soutènement qui ont été faits au début quand la hauteur n'était pas trop importante. Et vous avez une vue de la machine qu'on appelle un Kelly, qui sert à réaliser le forage des parois moulées. Et ensuite, une fois que le forage est fait, donc on vient mettre la cage d'armature et on vient bétonner. Toujours en remontant. Et donc la boue bentonitique, elle remonte pour arriver jusqu'au béton et donc l'égorgeur. En bas, c'est la machine qui sert à forer les tirants d'ancrage. Et la quatrième vue, c'est l'entrée du tunnel. On a fait un bâtiment de tête. Pour arriver dans le tunnel, il faut suffisamment de couverture. Vous ne pouvez pas commencer un tunnel si vous n'avez que 2 mètres de hauteur de terrain, c'est trop dangereux, ça s'effondrait tout de suite. Donc il faut aller chercher une couverture suffisante. En général, on dit un diamètre. Donc si le tunnel fait 10 mètres, il faut avoir 10 mètres de couverture au-dessus. Donc comme on n'avait pas les 10 mètres et qu'on ne pouvait pas construire des murs de soutènement ou des parois moulées à cet endroit, on a fait un bâtiment, donc c'est des parois moulées. Enfin là on a décidé de changer, on a fait des pieux avec une dalle qui permet d'arriver à la bonne hauteur et de pouvoir commencer le percement du tunnel. Donc ça c'est l'entrée du tunnel. Ça c'est la coupe, le profil en long géologique. Ce qui est très important dans un projet de tunnel, c'est la topographie et la géologie. Donc la géologie, bien sûr, il y a une campagne de reconnaissance géotechnique et géologique au début. Donc ce que vous voyez là en jaune, c'est des argiles marneuses. Et ce que vous voyez là au centre, ça c'est le tunnel, ce qui est assuré, d'accord? Ici. Ce qui est en orange, c'est du calcaire. Et on retrouve, à la fin, on retrouve encore une partie argileuse. La ligne bleue, c'est l'eau. Donc ça, c'est des piézomètres qui nous ont permis de savoir le niveau de la nappe. Donc au fur et à mesure. Et après, il y a eu une interprétation, bien sûr, qui a été faite par le bureau d'études. Et au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à ce niveau-là, où il y a le point rouge. On a fait toute cette partie-là. Et il s'avère que finalement, on a bien trouvé le calcaire à l'endroit où c'était prévu. Donc ça veut dire que les études étaient bien réalisées. En fait, c'est l'entreprise Technis. Le maître d'ouvrage avait bien sûr, lors de l'appel d'offres, il y a quelques sondages qui ont été faits, mais l'entreprise se doit de refaire une campagne géotechnique avec des sondages complémentaires pour vraiment avoir la précision et pouvoir faire les études correctes. Donc c'est l'entreprise qui est avec une entreprise sous-traitante G2, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une entreprise tunisienne qui est spécialisée dans les reconnaissances et dans les géotechniques. Voilà, là vous avez une coupe du tunnel, le tunnel achevé. Donc ça c'est le béton, là, vous voyez. Donc, vous avez à peu près 9,40 m en diagonale. D'accord? Ici vous avez, en fait, il y aura deux voies. Donc une voie qui sera ici et une deuxième voie. Le niveau du rail, vous l'avez ici indiqué. Ici c'est des caniveaux, il y a un caniveau à eau et un caniveau pour les câbles. Pour toute la partie système, pour alimenter l'électricité, l'éclairage, etc. Et l'aération, c'est... Alors l'aération, quand c'est un tunnel de 300 mètres, elle est naturelle, parce que c'est pas suffisamment long. Par contre, si vous avez un tunnel de 1 km, vous avez forcément un ouvrage d'aération à mi-chemin. Donc voilà, ça c'est la section d'attaque, donc on appelle ça les travaux de préconsolidation. Donc pour faire un tunnel, il faut absolument que le terrain, on s'assure que le terrain ne s'effondre pas. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais de la couverture. Donc, effectivement, il faut suffisamment de couverture. Mais même avec de la couverture suffisante, si le terrain il est argileux et il y a de l'eau, il faut le consolider. Sinon, il va s'effondrer.
Et là, on va avoir de gros désordres, on va avoir des tassements en surface et des désordres sur les habitations. Alors pour les tremblements de terre, on a décidé avec le maître d'ouvrage de considérer que Tunis était en zone sismique modérée. Et donc dans le tunnel, alors que dans un tunnel, puisque c'est un effet c'est un arc, c'est l'effet de voûte, c'est jamais ferraillé. Là, on a décidé, pour reprendre les effets donc, transversaux, on a décidé de ferrailler le tunnel. Ainsi que le viaduc ferroviaire, qui est un ouvrage spécifique, on a tenu compte aussi dans les études de la sismicité. Alors qu'il faut savoir qu'en Tunisie, là, il n'y a pas de réglementation de la sismicité. Donc, mais sur des grands projets comme ça, c'est obligatoire. Comme le pont de Radès, il faut considérer les effets sismiques. Ce serait dommage de construire de gros ouvrages comme ça et que au premier tremblement de terre, ça se désordre. Donc là, vous êtes dans les travaux de préconsolidation. Donc, comme je disais, pour éviter tous les tassements, il faut préconsolider le terrain avant de scaver. Excusez-moi, comment vous avez fait les travaux de préconsolidation? Pardon? Comment vous avez fait les travaux de préconsolidation? Donc, je vais vous les expliquer. Donc là, la préconsolidation, donc il y a deux grandes techniques. Donc ici, là, vous voyez les points noirs au-dessus. On appelle ça une voûte parapluie. Donc, c'est des tubes pétroliers, tubes en acier, qu'on vient forer sur 18 mètres. Le clouage. C'est différent que le clouage. C'est un peu cette technique-là, mais c'est beaucoup plus gros. C'est des tubes qui font 12 cm. D'accord, 120 mm de diamètre, qui sont creux et qu'on vient après donc injecter de Une longueur de 18 mètres. La longueur, alors là, 18 mètres, c'est ça, c'est cette longueur-là. D'accord? Ce que vous voyez. Et on appelle ça la voûte parapluie parce que c'est un effet comme un parapluie, comme les baleines d'un parapluie. Donc ils sont légèrement inclinés vers le haut et qui sont légèrement évasés plus on s'en va vers l'extérieur. Donc ça, on préconsolide ce qui est au-dessus. Et la deuxième technique, on consolide aussi le front d'attaque. Pour améliorer la cohésion du terrain, on vient forer des boulons en fibre de verre, sur 15 mètres de longueur, qu'on vient aussi injecter de poulies de ciment. Et ça, donc, au fur et à mesure, vous voyez, là, on dispose un certain nombre de boulons qui vient donc améliorer la cohésion du terrain. Et quand on vient escaver, ça évite les éboulements en façade. D'accord? Et essentiellement quand il y a beaucoup d'eau. Donc ça, vraiment, c'est les deux techniques de préconsolidation. C'est la voûte parapluie avec les tubes en acier et les boulons en fibre de verre. Monsieur, allez-y, Non, pas encore. Donc là, vous avez ici donc, la réalisation de la double voûte parapluie. Double voûte parce qu'il y a deux rangées de tubes. En bas, vous avez la machine qui sert donc à forer les tubes et forer les boulons en fibre de verre. Donc on va la voir, cette machine, elle est dans le tunnel, vous allez la voir. Et là, vous avez la réalisation de la première voûte parapluie quand on a attaqué le percement du tunnel. Donc ça, c'est les pieux qui ont été réalisés. Et bien sûr, ces pieux, on les a démolis. Et après, on est arrivé au niveau du terrain. Et ainsi de suite, on avance pas à pas. Vous allez voir. Ça, c'est la voûte parapluie. Ça, donc, c'est les boulons qui sont au front de taille. Donc c'est les boulons fibres de verre qui sont injectés. Donc après, c'est manuel, hein. C'est des ouvriers qui viennent enfiler le boulon. Et après, on vient les injecter avec des pompes hydrauliques, avec une certaine pression et un certain coulis qui a été bien sûr fait. De quelle longueur des boulons? 15 mètres. 15 mètres de longueur. Voilà, vous voyez, donc ça c'est la phase d'excavation. Donc là, c'est les boulons en fibre de verre qu'on vient casser au fur et à mesure. Ça casse, c'est comme du. Vraiment, c'est pas les photos de ce projet. Si, c'est les photos de ce projet. Là, c'est vraiment les photos du projet. Donc, avec, donc il faut savoir que les ouvriers qualifiés sont des Italiens. Et il y a à peu près 70% d'Italiens et 30% de Tunisiens. Parce que les machines sont un peu spécifiques. C'est des machines qu'on ne trouve pas ici en Tunisie. Donc c'est un savoir-faire un peu particulier. Et ensuite, donc, ça c'est la phase. Une fois qu'on a fait l'excavation, on vient poser des cintres en acier et qu'on vient mettre, en fonction de la géologie, qu'on vient espacer de 80, 1 mètre ou 2 mètres, ou 1 mètre 20, pardon. On vient mettre un treillis soudé, on vient mettre du béton projeté. Donc ça, c'est le soutènement provisoire, hein, d'accord, avant de réaliser l'étanchéité que vous voyez là. Et au final,
Et donc ça c'est la pose de l'étanchéité, un peu de ferraillage. Et ça au final on vient coffrer avec un coffrage spécifique et on vient remplir pour le béton définitif. Ça, c'est pas encore la photo de chantier. Ça c'est voilà, une photo qui a été prise sur un chantier en Algérie, c'était le métro d'Alger. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est le coffrage. Et c'est un coffrage très très spécifique qui vient d'Italie également. Voilà, on a été peut-être un peu vite, mais bon, après c'est sur le terrain aussi, vous avez sûrement des questions à poser, donc n'hésitez pas. Donc il y a M. Zara, M. Boubaker, M. Tizaoui, qui est l'ingénieur qualité sécurité du chantier de l'entreprise. Donc voilà, on va se diriger vers le chantier, et puis au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à un d'entre nous. D'accord ? Oui. Ah, oui. Faites passer les dépliants, vous en prenez un chacun. Pardon ? La présentation. Hein ? Non. Ok.